Bonjour à ma grande famille du vie à travers le monde entier. Ici votre Tiff Pape Massinatiadia. Bienvenue dans ce message de Tiff et bienvenue dans cette semaine magnifique. Et je pense que vous tous vous pourrez le constater. Vous le savez, aujourd'hui je suis en Chine. Je suis ici avec Dato Sri Vijay, J.R. Mayer et certains leaders. Nous sommes venus ici pour faire un dîner par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire en Chine ici. Et vraiment, c'était quelque chose de fantastique. Et aussi, après le dîner, moi, j'ai pris mon vol et carrément, je me suis retrouvé de Hong Kong dans une petite ville qu'on appelle Chinaise. Ok, et là, nous sommes en train de parler parce que les gars, je vous le dis, le marché numéro 1 dans le monde, ce sera la Chine. Je suis venu ici, c'est pour construire. Et vraiment, je dis vraiment merci à Dato Sri Vijay qui m'a donné l'opportunité de venir pour construire en bas, juste en bas. Et vraiment, je suis vraiment très excité. Et je sais que non, les guerriers qui sont ici vont devenir plus que des champions. Qui était sur mon Instagram, vous avez vu le message que je partage ces derniers temps. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Mais les gars, vous ne devez pas oublier une chose. Nous sommes à l'approche de l'année, la fin de l'année. Et ça, c'est une chose souvent qui distrait les networkers. Donc les gars, ne soyez pas distraits. C'est la fin d'une année. C'est vrai, il y a un bilan qui ne va pas peut-être fabuleux, mais il y a une nouvelle année aussi qui arrive. Combien de mortels les entrepreneurs qu'est-ce qu'il faut quand ils arrivent à la fin d'année, ils commencent à prendre une pause parce qu'ils doivent se reposer, ils doivent faire le bilan, ils doivent voir ce qui doit passer. Mais nous ne sommes pas ce genre de personnes-là. Nous sommes des employés d'une nouvelle génération. Et c'est ça, c'est les employés du futur qui sont là. Nous ne devons pas stopper, nous ne devons pas ralentir, nous devons au contraire augmenter le volume. Que tu sois chrétien, musulman, peu importe les fêtes qui vont arriver, peu importe ce qui va se passer, moi c'est un de mes mantras que j'ai mis dans ma tête, les gars, rien ne doit m'empêcher de faire mon business parce que mon business c'est 24 heures sur 24. Donc il n'y a pas le temps de dire non, il y a un moment je vais faire, il y a un moment je ne vais pas faire. Tout le temps je suis en train de faire. Ce qu'on dit au fait en réalité, c'est ce que nous sommes. Parce que nous, notre manière de développer notre business, c'est de le faire tout le temps et en tout moment. Et avec les personnes avec lesquelles nous sommes, qui deviennent en réalité les membres de notre famille. Donc, nous passons tout notre temps à parler de business, à parler de networking, à parler de comment les choses doivent avancer. C'est très important. C'est quelque chose qui n'est pas la même chose. Nous n'avons pas la même mentalité qu'on a la mentalité traditionnelle. Nous avons une mentalité plus développée, plus réfléchie. Des gens qui sont toujours en train de se pousser, de passer à un certain niveau. Des gens qui sont toujours en train de chercher. Des gens qui sont toujours en train d'aller de l'avant, qui sont toujours en train de pousser les autres aussi d'aller de l'avant. Nous continuons toujours de faire en sorte que nous puissions dupliquer ce même schéma-là, cette même manière de voir-là, cette même manière de faire-là. Quand nous étions avec Dato Sri Vijay en train de partager ce dîner de QI, il a dit quelque chose de très important. Il a expliqué pourquoi il a commencé ce business. Ça fait aujourd'hui plus de 26 ans et quel était le mantra, élève ta personnalité pour aider l'humanité. Pour lui, selon lui, il dit la chose la plus importante, c'est de construire des hommes. Ce n'est pas de gagner de l'argent, parce que gagner de l'argent, il dit c'est chose que tout le monde fait. Mais construire des personnes, c'est la chose la plus magnifique et c'est le plus grand don de Dieu que tu puisses donner à quelqu'un. Et ça, il a résumé tellement parce que les gars, aujourd'hui, si moi je suis en train de vous parler en tant que votre chief, en tant que votre leader, c'est grâce à ce monsieur-là. Parce que s'il ne m'avait pas construit, s'il ne m'avait pas donné toute cette formation, je ne pourrais pas être là où je suis aujourd'hui. Cette aventure, aujourd'hui, c'est vrai, vous me voyez en tant que votre chief, comme je le dis, souvent quand je viens sur le stage, d'autres me voient un gars immortel, un gars qui est extraterrestre, etc. Mais le truc que vous devez comprendre et que moi je vais vous dire aujourd'hui du plus profond de mon cœur, en fait, il n'y a pas de prix à ce que pour la personne que je suis devenu, en fait. Je n'ai aucun prix parce que quand je regarde, je peux mettre du prix sur les voitures que j'ai achetées, les maisons que j'ai achetées, les voyages que j'ai fait, les montres que je me suis fait, des dons que j'ai fait aux gens. Je peux mettre du prix dessus. Mais pour la personne que je suis devenu aujourd'hui, les gars, je ne peux pas mettre de prix. La seule chose que je peux faire, c'est de dire merci à Dato Sri Vijay, merci à Japa, merci à ma mère, merci pour tout l'homme qui m'ont permis d'être aujourd'hui. Que mes messages sont tellement écoutés par tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde écoute mes messages. Les chrétiens même écoutent mon message. Tout le monde, même toi-même, tu es un chrétien qui écoute mon message. Voilà, il faut accepter cela. Aujourd'hui, même mes neveux qui sont tes enfants écoutent mes enfants, mes nièces écoutent. Tout le monde écoute Oncle Dato Sri Vijay, Oncle Tiff. Et vraiment, c'est quelque chose de fantastique. Mais les gars, écoutez, ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vais vous partager un peu la vie.
Ok? Et ce que je vais vous dire là, vraiment, prenez ça vraiment à cœur et essayez d'implémenter ça dans votre vie, vous allez voir les résultats seront bienvenus. Et une chose que je vais vous dire, c'est que les gars, dans le commencement, en fait, dans vos débuts, nous tous, nous avons fait cette erreur. Moi-même, je me suis mis dedans et je peux vous le dire une vérité. La majorité d'entre nous, quand nous avons commencé cette activité, on a commencé à donner des objectifs ou bien des engagements à nos différents directs. Toi, tu dois faire le roll tree, toi, tu dois ouvrir tel marché ici, toi, tu dois faire tel BV, toi, tu dois faire ceci, toi, tu dois faire ceci, toi, tu dois faire ceci. Oui, c'est important d'avoir des objectifs et je ne suis pas contre ça. Et nous-mêmes, nous devons avoir des objectifs. Je ne suis pas aussi comme ça. Parce que dans ce business, quand tu n'as pas d'objectif, tu deviens comme quelqu'un, un coureur qui est en train de courir sans avoir des lignes d'arrivée. Parce qu'il ne sait pas à quel moment il va pouvoir célébrer, il va pouvoir se réjouir de la victoire qu'il a eue. Donc, normalement, tu dois avoir des objectifs, des limites aussi. En fonction de ça, ça va pouvoir te réjouir, ça va augmenter ta foi. Donc, vous devez comprendre ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand vous faites démarrer quelqu'un, mais quelqu'un démarre dans votre business, vous devez vous asseoir avec la personne et puis vous devez maintenant définir les objectifs qu'il doit atteindre. Vous devez définir ça de manière très claire. Vous devez vous asseoir et vous assurer et vous mettre d'accord sur un point avant de pouvoir passer. Parce que la majorité, c'est l'erreur que vous êtes en train de faire. C'est ça, en fait, en réalité. Toi, ça, c'est la semaine prochaine. Tu dois faire tel BV. Toi, tu dois faire ceci. Toi, tu dois faire ceci. Toi, tu dois faire ceci. Nous donnons des instructions à des personnes pour avoir leur BV. Et nous, maintenant, partons nous coucher auprès de notre maman en train de dire, c'est pas grave, ça va aller, c'est qu'ils vont faire le travail et puis je vais faire beaucoup d'argent. Les gars, ça marche pas dans ce business dans lequel nous sommes en train de travailler là. Dans ce business, on ne donne pas des instructions d'objectifs. On s'assoit pour définir et on discute de sorte que réellement l'objectif qu'on s'est fixé là, on puisse l'atteindre. Ça se fait pas, les gars. Ici, c'est pas comme ça. Ici, tu ne peux pas donner des objectifs et puis tu dois te coucher. Ici, les objectifs doivent être définis assis et puis bien précis. Ici, là, ce n'est pas leur boss. Non, tu es leur leader, tu es leur inspirateur, tu es leur modèle. Tu es celui qui fait et puis il regarde et puis il voit que c'est possible et puis il se donne la force de le faire. Tu es celui qui doit les inspirer. Je ne sais pas comment toi tu veux t'appeler auprès d'eux, mais tu dois trouver. Mais c'est comme ça ici, ça se passe. Vous devez vous asseoir avec vos gars. Définir vraiment ce que ils doivent atteindre cette semaine. Cette semaine, voici ce que je dois atteindre. Voici comment ça doit se passer. Et vous devez discuter avec lui comment lui pense qu'il doit pouvoir atteindre ça. C'est pas de lui dire et puis il va vous dire oui, je peux le faire. Non. Il doit vous dire comment il doit pouvoir le faire. Et vous définissez ensemble comment vous allez pouvoir le faire. Cette semaine, voilà ce que tu peux faire en fonction de ton organisation qui est présente. Parce que tu ne peux pas atteindre 15 000 $ pendant que tu es encore à une seule personne. Non, pour pouvoir le faire, voici comment on va faire. Chaque semaine, voici comment on doit faire. Voici comment on doit faire. Le sacrifice qu'il doit mettre dedans. Il doit comprendre l'engagement qu'il doit mettre dedans. Il doit comprendre le temps qu'ils doivent donner. Ils doivent comprendre ça. Dans chaque engagement, ou chaque engagement que vous prenez avec votre direct, il y a aussi votre engagement dans leur engagement. Donc, vous devez vous rassurer. C'est comme par exemple, si moi, par exemple, je donne mon engagement à Dato Sylvie et que Dato Sylvie me laisse et puis moi j'échoue, si j'échoue, Dato aussi a échoué puisque son engagement se retrouve dans mon engagement. Donc, vous devez comprendre que non, l'engagement, ce n'est pas du jeu. Donc, pour que réellement cela puisse aboutir, là, il va falloir que vous vous asseyez, vous discutez, que ce soit bien clair. Et moi, par exemple, à chaque fois que la semaine finit, je dois appeler mon leader. S'il ne m'appelle pas, moi je l'appelle et puis on discute sur ce qui n'a pas marché, mais comment je devrais dû faire, mais comment j'aurais dû me prendre. Parce qu'il faut que réellement mon leader me donne des instructions. Sinon, je vais commencer à dormir, je vais commencer à me donner des excuses et je vais commencer à me dire c'est pas bien grave parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu comme j'ai eu. Donc je vais rentrer dans une certaine zone de confort et automatiquement ça va me laisser. Non. Les gars, votre engagement est dans l'engagement de votre directeur. Donc vous devez discuter avec eux pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour qu'on puisse le corriger parce qu'ils ne vont pas venir vous dire des engagements et ils ne respectent pas. Et puis à chaque fois, ce sera toujours les mêmes choses. Non! Vraiment vous asseoir avec eux, échanger avec eux, parce que les gars, l'engagement est tellement seul. Imaginez-vous par exemple qu'un de vos directs vous dise par exemple, moi je vais faire 3 présentations au TIF. Il n'y a pas de problème, c'est tout à fait normal. Moi je vais faire le roule tree. Ok, c'est 4 présentations la semaine. Il n'y a pas de problème. Mais je dois savoir quelles sont les 4 présentations qu'il va présenter et que les 4 présentations, les 4 personnes là, est-ce qu'il les a invitées? Et même s'il ne les a pas invités, est-ce si 2 dedans échouent, qui va les prendre? Parce que si réellement tu veux faire 4 présentations, ça veut dire que tu dois avoir au moins 8 invitations qui sont déjà sûres. Si les autres ne rentrent pas, les autres là vont venir combler. Parce que si par exemple, tu fais en sorte que 2 seulement rentrent, s'il n'a pas les autres, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se promener comme ils sont en train de le faire chez vous là-bas, en train de se promener dans les rues et puis de prendre une personne comme ça et puis il vient et puis il présente la personne et puis vous aussi vous acceptez parce que vous êtes en manque je sais pas, de présentation, mais de quoi? Mais en réalité, ce n'est pas étudié et ça va pas donner le résultat que ça doit donner. Présentation en réserve.
C'est-à-dire, si tu as fait tes 4 présentations et tes 4 invitations, qu'ils ont dit oui, tu fais 4 autres invitations aussi en réserve. Si un échoue, tu prends un là-bas, tu le remets. Si un échoue, tu prends un, tu dois pouvoir le faire quand tu es quelqu'un qui est sérieux et qui veut construire quelque chose de sérieux, tu dois être sérieux. Quand moi, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, je consulte mon leader. Je vais avoir mon leader. Mon objectif que je me suis fixé, je n'ai pas pu atteindre. Et souvent, là, moi, depuis dans ton on peut prendre 2 heures, 3 heures. Et puis, je suis en train de lui expliquer. Tel marché, par exemple, du Congo, tel marché de la Côte d'Ivoire, tel marché d'Afrique, tel marché de Chine que je suis en train de construire, tel marché comment on appelle ça, de l'Amérique du Sud que je suis en train de construire, tel marché ici, qu'est-ce qui ne va pas, et bon, quels sont mes problèmes, pourquoi je n'arrive pas à atteindre mes objectifs là-bas, on discute, parce que la discussion va faire qu'on va trouver des solutions ensemble pour que non, mon TNT rentre dans son TNT. Parce que si moi j'atteins mon objectif, lui il atteint son objectif. Prenez le temps de vous asseoir avec votre direct pour pouvoir parler de ces objectifs, de sa commission. Ça veut dire que vous croyez que vous êtes en mesure de pouvoir le faire gagner cette commission. Vous croyez que vous êtes en mesure de pouvoir lui trouver des solutions afin que cette commission puisse rentrer. Et c'est cette croyance qui vous motive à travailler et à pousser en faire en sorte que les résultats puissent venir. Mais lorsque vous ne le faites pas vous-même, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous n'y croyez pas encore. C'est aussi une chose, c'est que quand quelqu'un est en train de travailler dans le business et arrivé à un certain moment, il n'est pas en train de gagner des commissions, les choses ne sont pas en train d'avancer pour lui, etc. Le doute va commencer à arriver parce que nous sommes des humains, les gars. Donc le doute va commencer à arriver, la frustration va commencer à arriver, les choses vont commencer à se nourrir dans sa tête et arriver à un certain moment, vous n'allez pas sentir votre direct. Mais par contre, vous allez voir qu'il y a des directs, par exemple, qui arrivent facilement, par exemple, et gagnent les commissions. Chap. Mais vous n'avez pas besoin de trop les motiver, ceux-là. Non, ce n'est pas important. Parce qu'ils sont déjà motivés. Pas gagner les commissions, ces personnes, vous devez les motiver, mais vous devez les applaudir. Même quand ils ne gagnent pas, vous devez les encourager, vous devez les motiver, vous devez être eux de sorte qu'ils puissent croire que c'est possible. Parce que s'ils ne croient pas, ils ne pourront pas vous donner, ils pourront pas donner le meilleur de même la semaine qui va suivre. Ils vont tous donner la même chose. Par exemple, son engagement, ça va être ta présentation, parce qu'il a du mal peut-être à faire des présentations, de commencer à renouer avec la présentation. Donc vous devez vous asseoir avec la personne, trouver la personne qui doit présenter, insister, préparer la tête pour qu'il puisse croire que la personne va venir. Ce ne sera pas une autre invitation qui ne va pas venir. Lorsque la présentation arrive là, comment il fait ses suivis? Vous devez l'accompagner avec lui. Allez-y, faites le suivi. Comment ça va se faire? Comment vous allez parler avec la personne? Comment vous allez le faire? Moi, souvent, qu'est-ce que je fais? Je peux prendre mes directs et puis je les envoie parce que nous, on ne fait pas les présentations dans le bureau comme vous. Nous, on fait les présentations souvent dans les cafés, etc. Donc, on peut faire les présentations. Donc, souvent, je me rappelle dans un restaurant, on est parti. Et dans le restaurant, il y avait plusieurs de mes directs qui étaient là. Mais je suis allé m'asseoir sur chaque table pour faire le suivi. Chaque table, j'ai fait le suivi. Chaque table, j'ai fait le suivi. Et le suivi, là, les gars, c'est pas d'aller parler, c'est de ne pas écouter ses excuses, de le pousser à démarrer. Pas autre chose que ça, c'est de le pousser à démarrer. Parce qu'il doit démarrer. Ces excuses-là n'ont pas d'importance. Donc, quand toi, tu es le leader et que tu arrives là, tu dois pousser, tu dois créer quelque chose que ton direct puisse comprendre que non. En fait, mon leader, là, c'est qu'il dit là. Et puis, c'est qu'il fait là. Vraiment, ça en va ensemble. Donc, moi aussi, ma foi va commencer à s'augmenter. Ça, ils nous voient, au fait, en réalité. Non, moi, par exemple, mes prospects, ils me disent tous, non, moi, mais c'est même plus ce qu'elle a dit. Bon, comme moi, il ne sait pas ce qu'elle a dit, il faut envoyer Tiff. Quand Tiff va venir, il va enlever mes doutes. Il va enlever leurs doutes. Il va les expliquer ça clair. Et puis, il va finir. Et puis, il va dire que ça marche. Les gars, c'est ce qu'ils attendent de vous quand vous partez faire leur suivi. Il a envie de faire une invitation, mais une invitation, par exemple, de son professeur. Eh, les gars, c'est là que, en tant que ton leader, tu dois venir. Parce que souvent, je vais vous dire une vérité. Quand vous partez faire des présentations, puis les deux personnes là, connaissent le professeur, souvent, la présentation n'est pas sérieux. Mais quand ils voient une personne étrangère, automatiquement, ils donnent de la valeur en même temps à la présentation. Il va écouter la nouvelle personne qui est en train de parler. Même si ces gars, il les connaît, mais il va donner, il va permettre à la personne de pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment très important que vous, en tant que leader, puissiez le comprendre. Si par exemple, il fait $500 la semaine, il n'y a pas de problème. Même si on divise, on met une personne à gauche, une personne à droite, vous savez un peu comment les schémas se passent. Il lui faut combien de personnes à gauche, combien de personnes à droite, combien de BV à gauche, combien de BV à droite pour qu'il gagne la commission. Même si tu es en train de développer 1000 BV, 1600 BV, 3000 BV, 7000 BV, peu importe. Tu dois savoir c'est combien. Maintenant, qui est la personne la plus sûre qu'on peut prendre pour faire démarrer. Et puis maintenant, tu dois savoir pourquoi dans sa tête, il ne croit pas que non, lui puisse atteindre les $500. S'il est trop naïf, ou mais il est trop stupide, ou mais il doute tellement jusqu'à il faut le ramener à la normale. Il doit pouvoir comprendre que c'est possible de pouvoir le faire. Et
c'est toi en tant que leader, quand tu échanges avec lui, que ça devient un déclic dans sa tête. Ça, quand la semaine finit, la chose que je recommande à beaucoup d'entre vous, c'est de vous voir avec eux, est-ce que ça a été fait? Si ça a été fait, félicitations les gars, vraiment magnifique, ok, on peut pousser, on prend le prochain engagement, le prochain TNT et puis on avance avec ça. Si ça n'a pas été activé, pourquoi? Quels sont les motifs? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas atteint? On doit pouvoir discuter et puis trouver des réponses parce qu'il y a des réponses. C'est important les gars. Vous devez savoir dans votre organisation quels sont ceux qui n'ont pas les deux, quels sont ceux qui ont les deux, quels sont ceux qui doivent atteindre 101, quels sont ceux qui doivent atteindre 104, comment on doit faire. C'est tout ce travail-là réuni ensemble là, que vous mettez dans le... c'est ça qui devient le travail à faire la semaine. Maintenant toi, qu'est-ce que toi tu dois faire? Lui, qu'est-ce que lui doit faire? Ton BV que tu attends là, c'est dans ce pays, là, mais c'est dans un autre pays. Ton BV que tu attends, c'est dans ce marché, mais c'est dans un autre marché. La personne qui doit démarrer, c'est qui? Ce sont les gens qui, ceux qui doivent démarrer là, que vous, on est su là. Ce sont les gens des cercles d'influence, mais ce ne sont pas les gens des cercles d'influence. C'est un boulot, les gars. Aussi très important, c'est que quand... parce que ce n'est pas de prendre les engagements des directs et puis d'être assis à la maison. Non, c'est de la pousser maintenant. La pousser là, c'est quoi? C'est pas de les attendre, ils finissent. Non, vendredi arrive et puis maintenant, bon, les samedis ils viennent puis te regardent. Non, l'idée, ça va pas marcher, c'est fini. Non, 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 les gars. Normalement, pour que quelqu'un puisse vraiment suivre son engagement de ses directs, normalement, selon nous, notre manière de travailler, c'est les présentations, c'est le week-end. Donc, normalement, à partir du lundi, vous devez faire le point. Est-ce que réellement il est en train d'atteindre sa commission ou bien il n'est pas atteint sa commission? Est-ce que l'engagement qu'il a pris là, il est en train d'avancer ou bien il est en train de reculer? Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Vous devez vous asseoir et puis trouver des solutions avec lui. Si vous ne trouvez pas des solutions, vous devez le pousser. À partir du mercredi, quand vous venez vous échanger, parce qu'à partir du mercredi, vous allez savoir ce qui va rentrer, ce qui ne va pas rentrer. C'est sérieux, les gars. Vous tous, vous faites, c'est, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, paf, et puis vous partez vous asseoir. C'est être stupide, les gars. L'engagement qu'ils vous envoient là, ce ne sont pas leur engagement, c'est votre engagement. Aussi longtemps que vous le comprenez de la manière la plus simple, ça avance. Moi, mon engagement avec d'autres vidéos que j'envoie mon engagement, c'est son engagement aussi. C'est pourquoi il va m'appeler 5 fois la journée. Moi, je vais l'appeler au moins 10 fois. Parce qu'on doit se rassurer qu'on doit atteindre notre objectif ensemble. Cette semaine-là, vous avez bien compris ce message-là, les gars. J'ai une grande recommandation à vous tous vous donner. Arrêtez d'envoyer vos TNT pour envoyer vos TNT. Envoyez des TNT vraiment sérieux de ce que vraiment vous allez réaliser, de ce qui est important en fonction de la construction de votre système. Ce que vous allez vous battre pour atteindre ça. Et soyez sérieux et sincères et envoyez ça devant vos leaders. Discutez avec lui, afin qu'il va vous donner aussi des astuces, des stratégies, comment vous allez faire pour pouvoir atteindre vos objectifs. C'est soit tu fais, soit tu meurs. C'est pas venir dire non, hey, ça va aller. Non, 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 non. Nous là, notre activité là, c'est soit tu fais, soit tu meurs. Parce qu'il n'y a pas plus difficile que la pauvreté si c'était qui va vous permettre de vaincre cette pauvreté-là. Les gars, c'est de vous battre comme vous pouvez pour pouvoir atteindre vos objectifs. Je suis tellement content de vous parler à chaque fois quand je vous parle. Vous savez, je vous parle tellement avec mon cœur que si chaque personne comprend ce message, ça a changé. Nous sommes à la fin de l'année, les choses sont en train de partir. Bientôt, tout à l'heure, dans quelques semaines encore, je vais partir encore à Bangkok. Et ce sera beaucoup de voyages comme ça. Je pense que je serai encore à Dubaï et c'est parti comme ça. Mais sachez que à chaque fois, c'est un plaisir pour moi de parler avec vous. Je vous aime de tout mon cœur. Prenez cette formation au sérieux, appliquez ça à partir de maintenant et vous allez voir que les choses vont changer. On se voit dimanche sur mon Instagram. Sur ce, je vous aime de tout mon cœur. ASB Jom Désiré.